Dans cette vidéo, je vais te présenter une automatisation très simple qui va te permettre de récupérer un PDF, d'en extraire le contenu, de le nettoyer, de le structurer pour ensuite alimenter une base de données. Pour commencer, je te fais une présentation globale de l'automatisation. On récupère un PDF qui est déjà hébergé sur Airtable. On va utiliser le naïf pour détecter les champs qui contiennent le PDF. On va télécharger le PDF en question, en extraire le texte, structurer le texte extrait pour ensuite alimenter Airtable. Ici, j'ai limité le nombre d'éléments qui sont envoyés à Airtable à 5 pour ne pas cramer mon API. Si tu vois ici sur Airtable, ça c'est la table dans laquelle on va venir injecter les données qui ont été extraites du PDF. Il s'agit d'une FAQ d'un site e-commerce. Ici, on a déjà 100 questions. Et lorsqu'on va alimenter, le nombre de questions va augmenter par la suite. Je vais lancer le workflow pour ensuite t'expliquer étape par étape comment il fonctionne. Là, le workflow est terminé. Si on revient, on a les 5 questions supplémentaires qui sont apparues. À présent, on va passer au workflow pour que je te montre étape par étape. La première étape, c'est de récupérer tous les champs qui sont présents dans la table où se situe notre PDF qu'on souhaite traiter. Une fois qu'on récupère les champs, on va utiliser le naïf pour détecter si dans le champ, il y a un PDF. S'il y a un PDF, comme tu peux le voir ici, on a un seul élément dans lequel on avait un PDF parce que dans cette table, on n'avait qu'un seul PDF. Les 5 autres éléments qui ne contenaient pas de PDF ont été envoyés vers la route face et n'ont pas été traités. Une fois qu'on a détecté le PDF, on va l'envoyer dans le nœud HTTP qui va s'occuper de télécharger le PDF en question. Et tu peux le voir ici, on a une liste de 200 questions FAQ pour le site e-commerce. Le but, c'est de récupérer toutes ces 200 questions pour ensuite alimenter la base de données qui sera utilisée par le chatbot du site e-commerce en question. Après avoir téléchargé le PDF, l'étape d'après, c'est d'extraire le texte qui est contenu dans le PDF. C'est pour cela qu'on va utiliser ce nœud pour récupérer tout le contenu texte qui est dans le PDF. Et ici, on peut le retrouver, tout ce qui a été extrait, mais c'est juste un amas de questions-réponses. Ce n'est pas structuré, ce n'est pas nettoyé, ça, ce n'est pas exploitable par l'IA, par l'agent IA derrière qui va servir de chatbot. D'où l'utilisation du function node qui va nous permettre de récupérer tout le texte qui a été extrait du PDF, de le structurer sous forme de tableau pour ensuite pouvoir mapper dans Airtable pour alimenter la base de données. Et pour cela, il suffit de venir dans le nœud qui a extrait le texte, aller dans JSON, copier le JSON du texte qui est extrait, envoyer à ChatGPT et lui demander de te générer un code pour le function node ici. Et ensuite, tu vas récupérer le code que ChatGPT te génère, tu le colles là, et précise bien à ChatGPT quel type d'élément tu souhaites recevoir. Dans ce cas, moi, je voulais un tableau avec une question et la réponse qui correspond. C'est ce que j'ai demandé à ChatGPT et c'est ce qu'il m'a permis de récupérer avec ce code. Une fois que le function node a fait son travail, il suffit de mapper dans Airtable. On va récupérer la question et la réponse qui correspond. On a tout ça sous forme de tableau et on envoie dans Airtable. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et vu qu'on a mis la limite de 5 questions ici, donc on a pu récupérer que 5 questions avec les réponses qui y correspondent. Maintenant, je vais modifier la limite. Je vais la mettre à 10. Une fois que je la mets à 10, je supprime le workflow, j'enregistre. Important de toujours enregistrer. Et maintenant, tu vas voir que dans Airtable, on va avoir de nouvelles questions qui vont s'ajouter. Là, on va sur Airtable, on laisse le workflow s'enclencher, il est en train de s'exécuter et on va voir au fur et à mesure les questions qui vont apparaître dans Airtable. On va attendre, le workflow s'est exécuté. S'il ne se met pas à jour automatiquement, tu peux rafraîchir. Mais là, il est en train de se mettre à jour automatiquement. Il s'est mis à jour. On a les 10 questions qui se sont rajoutées dans notre Airtable. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux retrouver ce workflow directement dans mon GitHub où je poste tous les workflows sur lesquels je travaille. Que ce soit des agents IA, des automatisations très simples comme celle que je viens de te montrer ou tout autre élément.
Je prépare des vidéos intéressantes sur les agents IA. Dis-moi en commentaire si tu as des idées de contenu que tu aimerais que je présente, que ce soit des concepts très simples comme des automatisations comme ce que je viens de te présenter, ou des concepts un peu plus avancés comme des RAG avec des bases de données vectorisées. Fais-le moi savoir en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et à laisser un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup.